Salut tout le monde, c'est Nelveatian, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors en partie facecam, et puis une autre partie sur le bureau, nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bullet journal. C'est un phénomène, ça a commencé aux États-Unis et c'est quelque chose qui est vraiment bien arrivé en France depuis plusieurs mois. On voit des vidéos, des blogs qui parlent de ce sujet-là vraiment de partout, donc difficile de passer à côté. Mais bon, on va faire un bref résumé quand même pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas vu cette tendance arriver. Donc le bullet journal, c'est quoi? C'est une alternative à un agenda. C'est un recueil de tout ce que vous voulez, vraiment. Que ce soit de l'organisation, que ce soit de la liste à la collection, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de votre bullet journal tout ce qui vous semble nécessaire pour vous, votre vie, votre organisation. Comme des calendriers, comme des semainiers, faire des listes de choses à faire, des listes de choses faites éventuellement, des listes de choses que vous voulez conserver. Vous pouvez vous faire ce qu'on appelle des trackers, donc des suivis. Donc ça, vous pouvez en faire aussi toute une ribambelle si vous voulez. Vous pouvez vous faire un suivi par exemple de vos journées classiques. Vous allez pouvoir vous faire un suivi, je sais pas moi, de votre ménage pendant la semaine ou pendant le mois. Enfin bref, vous pouvez mettre à l'intérieur tout ce que vous voulez. Le principe du bullet journal, c'est de tout regrouper au même endroit et de ne plus avoir 50 cahiers différents, de ne plus avoir des post-it de partout, et d'avoir vraiment un recueil complet de toutes ces choses. 90% des personnes qui tiennent un bullet journal gardent le principe d'un carnet. Donc généralement, on peut prendre n'importe quel carnet. Vous n'êtes pas limité à l'achat d'un carnet en particulier, même si certains ont été plus dirigés pour le bullet journal et qui font un peu plus fureur. Vous pouvez prendre n'importe quel type de carnet, vous pouvez prendre un carnet avec des lignes, vous pouvez prendre un carnet avec des pages blanches, vous pouvez prendre des carnets avec des carreaux, vous pouvez prendre des carnets avec des petits points. Ce dernier a fait un peu plus sensation au niveau des utilisateurs et utilisatrices du bullet journal, puisque c'est plus discret que la ligne et que le carreau, tout en vous offrant quand même une possibilité d'écrire droit si c'est pas votre fort quand vous écrivez sur une page blanche. C'est vrai que le carnet est très pratique dans le sens où vous pouvez le glisser en fonction de la taille que vous avez choisie bien entendu. Vous pouvez le glisser dans votre sac à main, votre sac à dos, votre sac pour hommes, puisque les bullet journal, il y a aussi des hommes qui les utilisent et c'est d'ailleurs un homme qui a mis au point ce concept, ou du moins l'a dévoilé. Je fais partie de ces 10% qui n'ont pas utilisé un carnet, pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas acheter un carnet exprès, sachant que j'étais pas sûre de le tenir non plus. Pour celles qui s'en souviennent, j'avais fait l'année dernière un agenda, je ne vous ai présenté que 2 pages de semaine. La raison est très simple, c'est que j'ai un peu abandonné l'agenda l'année dernière, je n'avais pas la motivation, je n'avais plus l'envie. J'avais l'impression de tourner en rond, à toujours faire la même chose. Et puis surtout, ça ne m'était pas productif. En ce moment, je suis vraiment dans ce qui m'est productif, ce qui m'est nécessaire et éviter le surplus en fait, tout simplement. Dans mon bullet journal, j'ai réutilisé ma structure de l'an dernier. Voilà. Donc vous le reconnaîtrez, hein, c'est le carnet que j'avais fait, le classeur que j'avais fait l'année dernière pour mon agenda. J'ai changé l'étiquette, hein, de toute façon il y avait écrit 2016, maintenant on est en 2017 donc elle n'était plus valable. Et à l'intérieur, donc j'ai conservé, hop là, ma mise en page avec mon petit hello qui m'avait beaucoup plu. Et dans la première catégorie où se trouvait le semainier, j'ai réalisé mon bullet journal. Pour pouvoir faire mon bullet journal, je vous montrerai un petit peu plus en détail juste après. On se mettra sur le bureau, ça sera plus simple. J'ai acheté sur AliExpress, parce qu'il n'y a que là que j'en ai trouvé de toute façon, des recharges à petits points. Voilà. Du coup, je les voulais vraiment parce que je me voyais mal faire le bullet journal sur des pages blanches.
Je ne suis pas assez sûre de moi pour écrire droit. Je les retrouve, je vous les mettrai en lien dans la barre d'infos. Après, comme je les ai commandées il y a à peu près 3 mois, je ne sais pas si elles existent encore. Le format classeur, qu'est-ce que je peux vous en dire par rapport au format carnet? C'est quelque chose que je conseillerais plutôt de garder à la maison. Donc si vous avez l'intention de trimballer votre bullet journal un petit peu partout avec vous, le format classeur ce sera pas évident parce que ça reste quand même un petit peu imposant. Moi c'est vrai que je bouge assez peu, comme vous le savez maintenant je travaille à la maison, je prépare mon travail à la maison entre guillemets, mais je travaille quand même, c'est juste que je suis pas rémunérée. Je ne sors pas beaucoup donc je n'ai pas besoin de trimballer mon bullet journal. Souvent quand on regarde des images de bullet journal on voit des belles compositions de pages doubles, c'est-à-dire que ce qu'on commence sur la page de gauche on le termine sur la page de droite et tout est vraiment bien relié. Sur un classeur vous avez les anneaux au milieu et donc vous avez un méchant trou voilà, entre les deux pages, donc du coup très compliqué de faire une double page très coordonnée. Vous aurez forcément un espace vide au milieu, donc ça va pas forcément être super esthétique. Après, il y a moyen de faire des trucs super sympas quand même, mais voilà, c'est un deuxième inconvénient. Par contre, niveau pratique, moi je trouve ça super pratique le format classeur. Vous allez pouvoir sortir votre page pour pouvoir la travailler. Du coup, c'est pratique aussi d'avoir votre feuillet à plat et pas en volume bombé à cause du carnet pour tracer vos lignes avec une règle, ça aussi. Vraiment, c'est pas le but d'un bullet journal de rajouter des pages, mais ça on y reviendra après. Si vraiment vous avez besoin de rajouter une page à un endroit, vous pouvez toujours le faire et ça c'est super. Par exemple, l'index au départ, mais ça je vous le détaillerai un petit peu mieux après. Moi pour mon index, j'ai fait qu'une page, voilà, à la recto verso, mais parce que je vais pouvoir en rajouter d'autres après. Donc pour un bullet journal, vous n'avez pas besoin de grand chose. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire quelque chose avec beaucoup de dessins, il va falloir faire peut-être des achats au niveau de feutres ou de crayons de couleur ou ce genre de choses. Si vous voulez quelque chose de très minimaliste, parce que vous n'êtes pas obligé de faire des zigouigouis dans tous les sens et des petits dessins et des petits machins et des petits trucs, vous pouvez vous contenter d'un stylo et d'une gomme et d'un crayon de papier éventuellement. Voilà. J'utilise crayon et gomme, tout ce qui est plus classique, voilà. Donc crayon et gomme pour préparer mes titres, tout ça. Et après je repasse avec mes stylos Faber-Castell. Voilà, hop. Voilà, donc j'ai les 4 tailles, là vous en voyez 3, mais j'ai les 4 tailles. J'ai le brush, j'ai le S, M, XS. Je crois qu'ils ont changé au niveau des appellations ici, mais je ne me souviens pas. J'ai ressorti, et ça donc c'est carrément facultatif, attention, c'est pas quelque chose que vous devez absolument avoir pour faire du bullet journal. J'ai ressorti toute ma gamme de crayons, de stylos, feutres et marqueurs de friction. Voilà. Donc voilà pour le matériel que j'utilise globalement. Et puis maintenant on va passer donc au feuilletage de la bestiole sur le bureau. Et voici la bestiole donc vue de plus près. Alors on commence par une première page. Donc c'est la première chose que je vous ai montré d'ailleurs sur Instagram pour celles qui me suivent sur cette plateforme là. Le désordre est puissant quand il s'organise. Donc c'est une citation de André Suarez. J'ai trouvé cette citation très intéressante parce que je suis quelqu'un de très bordélique, on va pas se le cacher. Et c'est vrai que quand on s'organise, généralement on est beaucoup plus productif. Pour ma part, en première page de bullet journal, j'ai choisi de me faire une feuille récapitulative des outils que je peux utiliser sur mon bullet journal. Pourquoi? Parce que certaines choses vont traverser le papier et d'autres non. Dès que je veux tester un nouveau stylo ou une nouvelle encre, un nouveau feutre, j'utilise cette page et ça me permet de savoir si je vais faire une grosse tache à l'arrière de ma feuille ou pas. Donc, comme tout bullet journal, sinon on va commencer par deux choses, les clés et les index. Donc là, je me suis fait une petite page clé et du coup, pour pouvoir voir si derrière mes outils traversent, j'ai fait en sorte que je puisse soulever le feuillet.
J'utilise un système classique de tâches finies, annulées, reportées, tâches en cours, etc. Mais j'utilise surtout un code couleur en fait, donc vous voyez ici, qui me permet en premier coup d'œil sur mes semaines de savoir combien de temps j'ai passé à faire quoi et à quel moment. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans la vidéo, l'index. Donc un index qui me permet de chercher la page qui m'intéresse très rapidement. Donc comme je vous disais, j'ai laissé une page libre derrière. Si besoin, je rajouterai une autre page entre les deux. Ensuite, j'ai fait mon calendrier. Donc j'ai regroupé personnellement ce qu'on appelle le calendrier et le calendex. Donc j'y note les anniversaires, les soirées qu'on prévoit à l'avance. J'y note mes rendez-vous. Et je note aussi en bleu, là, ce sont les vacances ou les jours d'heures sup rattrapées de mon chéri. Donc du coup, moi, là, ça s'articule sur 4 pages. J'ai commencé au mois de mars, donc il manque janvier et février. Si j'avais commencé au mois de janvier, ça aurait fait 4 pages aussi. Mais du coup, ici, ça m'a permis de rajouter une petite colonne, enfin, un 2/3 de page, où j'ai décidé de mettre mes dates clés. Parce que je sais qu'il y en a et qu'il va y en avoir dans l'année. Donc ici, voilà, j'ai une date très importante le 6 mars. Et donc du coup, voilà, je me suis éclatée, j'ai fait un petit mandala. Donc c'est le premier mandala que j'ai fait. J'en suis plutôt fière, je le trouve plutôt joli. Et du coup, j'ai fait quelques cases parce que je vais avoir des dates clés, mais je vais peut-être pas en avoir 150 non plus. Hein. Le bullet journal, vous n'êtes pas censé pouvoir classer vos pages, elles sont censées arriver au moment où vous décidez de les mettre. C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait ça moi dans un premier temps. J'ai fait mes pages mensuelles du mois de mars, celles qui dans un premier temps me parlaient parce que j'étais loin de découvrir tout ce qu'on peut y mettre dedans. Et j'ai commencé mes semaines. Mais au cours de ce mois de mars, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de collections et de listes que je voulais rajouter. Donc je les ai rajoutées au fur et à mesure. Je ne les ai pas mises ici malgré la possibilité que j'avais avec le classeur de pouvoir les insérer en plein milieu. J'ai joué le jeu du bullet journal comme si j'avais un carnet et que je ne pouvais pas déplacer mes pages. Donc au mois de mars, j'ai fait un premier tracker donc du mois de mars où voilà, j'ai mis plein de trucs. Là c'était pour le ménage, moi je suis pas très assidue en ménage. Pour le ménage, ici donc c'est pour ma vapote et ici c'était pour tout ce qui est scrap, publication, etc., etc. Ensuite je me suis fait une page de to-do list que je devais faire dans le mois. Alors je mets tout ce que j'ai à faire, c'est pas forcément que ça doit être fait dans le mois. Donc par exemple je devais me désabonner de Free, faire une révision de la voiture, modifier mon contrat d'assurance, aller chez le coiffeur, j'ai des ourlets de pantalon à faire, un vaccin à faire, une prise de sang, un dentiste, gonfler les pneus et des cadeaux d'anniversaire à faire. Voilà, donc j'avais tout ça à faire, donc à part les choses qui sont liées à des anniversaires où là vaut mieux les faire dans le mois, sinon c'est pas terrible. Pour tout le reste, j'ai fait ce que j'ai pu faire, sachant que j'ai commencé le bullet journal le 10 mars, donc c'est à dire que déjà il me manquait tout ça. Donc ici c'est là où j'utilise mes clés, les tâches, tâches finies, tâches annulées, tâches reportées et tâches en cours. Donc j'ai pu cocher tout ce que j'avais fait en vert et par contre j'ai mis des petites flèches pour tout ce que je n'ai pas pu faire et que je vais reporter au mois d'avril. Je me suis fait une page projet vidéo blog. Dessus donc j'y mets des projets vidéo que j'ai en tête. Ici vous avez mes semaines. Donc c'est là où mon code couleur intervient. Du coup je mets le jour, le numéro du jour et en fait je me fais une timeline de 24 heures. Un carré entouré de points, on va dire une case correspond à 1 heure. Bon alors là j'ai fait 2 cases de haut, mais vous verrez que par la suite j'ai juste fait une timeline qui fait une case de hauteur et pas 2. Au début donc je marquais un petit peu avec mes stylos qu'est-ce qui correspondait à quoi, c'était normal parce que je me mettais dans le bain, que je n'avais pas encore pris mes repères. Donc par exemple tout ce qui est noir ça va être le dodo, tout ce qui va être le bleu le plus clair ça va être de la lecture. Tout ce qui est bleu moyen, c'est quand je fais mes courses. Tout ce qui est rose orangé, c'est tout ce qui va être répondre à vos messages privés, à vos commentaires sur YouTube, commentaires blog, etc., etc. Donc tout ce qui est interaction avec vous. Tout ce qui est violet, c'est tout ce qui va être mes montages vidéo. Tout ce qui est gris, c'est ce que j'appelle du temps autre.
c'est-à-dire que ça, je sais pas, je fais la cuisine, je fais rien, ça arrive, hein, je regarde une série avec mon chéri dans le canapé, je joue à quelque chose, enfin voilà. Tout ce que j'ai mis dans autre, c'est en gris, et tout ce qui est en vert clair, c'est bullet journal. Donc au début, il y en a beaucoup, et puis au fur et à mesure, il y en a moins, parce que j'ai moins besoin de préparer. Comme vous voyez ici, le vert clair, c'est le bullet journal. Au début, j'en ai fait tous les soirs, quasiment, parce qu'il fallait bien que je le mette en place. Sachant que le bullet journal, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, vu qu'on fait tout à la main. Vous pouvez pré-imprimer des choses, mais bon, si vous faites tout à la main, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment un grand plaisir à faire. Donc voilà, donc ça, ce sont mes semaines. Donc je les fais comme ceci, et à la fin de la semaine, je me fais un bilan, où je vais marquer le temps de travail accordé, le temps de montage vidéo, parce que parfois c'est excessif, hein, 9 heures pour une vidéo, c'était quand même assez violent. Et les publications que j'ai fait dans la semaine, ainsi que les tâches que j'ai réalisées. Je me suis fait également ici, comme je vous ai dit, hein, ça vient maintenant un peu comme... c'est un peu le bazar, puisque ça c'est une page annuelle, et que c'est dans ma période du mois de mars. C'est une page annuelle où je vais noter tous les livres que j'ai lus et quand est-ce que je les ai terminés. Ça me permettra, s'il y a des volumes 2, etc., 3, 4, 5, 6, de savoir où j'en suis. Vous avez ici des idées cadeaux. Je fais beaucoup de lettrage, beaucoup de hand lettering. Je m'entraîne. C'est un très bon entraînement. Donc ici des idées cadeaux. J'ai décidé de faire des petites étiquettes. Ici j'ai ma courbe de poids. Donc vous ne saurez pas entre combien et combien je suis. Et voilà, j'ai décidé de la faire sur toute l'année. Donc j'ai commencé semaine 11. Donc c'était aux alentours du 10 mars. Nous sommes semaine 16, voilà, nous sommes même semaine 17, hein, on est début de la semaine, on est lundi. Et j'ai décidé donc d'aller jusqu'à la semaine 52. Donc ça aussi c'est une page annuelle que je vais conserver et que je vais éditer toutes les semaines. J'ai des pages donc type objectif. Donc ça c'est facultatif aussi, mais ça peut être bien pour vous remémorer ce que vous avez comme objectif dans l'année. Ensuite, je me suis fait une page sur les films à voir, donc ceux qui me faisaient envie et que je voulais absolument voir. Donc vous voyez qu'il y en a quelques-uns là que j'ai déjà pu regarder. Et je vais me faire plus tard une page film vus. Enfin, tous ceux que je regarde ne sont pas forcément dans la liste de ceux que j'ai envie de voir en fait. Parfois on se dit bah tiens on va regarder ça parce qu'on l'a. Ensuite, j'ai une page de suivi de séries. Donc là, je marque toutes les séries que j'ai regardées dans le mois. Donc là, au mois de mars, j'en ai regardé 3 et le nombre de saisons que j'ai regardées. Ensuite, ici, donc ça c'est pareil, c'est une liste. J'ai repris un ancien manga que je n'avais pas terminé, enfin un animé plutôt, parce que là on parle d'un format vidéo. Donc un ancien animé que j'avais abandonné il y a des années de ça, peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il y avait 500 épisodes et j'ai recommencé au 175. Donc ça m'a permis de tout noter. Je n'ai pas regardé les hors-séries ou très peu, donc j'ai noté les hors-séries parce que du coup mon chéri se servait de cette page pour savoir lui où il en était et qu'est-ce qui était hors-série ou pas. Et du coup c'était super pratique et ça m'a permis de faire une petite page un petit peu sympa avec un petit renard à 9 queues. Une page que j'ai eu besoin de faire un peu sur le tard mais elle était extrêmement nécessaire au mois de mars, ça a été les dépenses pour le travail. Un mois de mars qui m'a coûté très cher. Mais vous verrez que par la suite je l'ai intégré dans autre chose. Donc là on est toujours dans les semaines, mon petit bilan, donc parfois je fais des petites décos sympas. Pareil dans mes semaines, donc vous voyez ici je suis passée à un carreau de hauteur, ça me permet de gagner beaucoup de place, c'est pas plus mal. Et des fois bah, si j'ai envie de faire un petit dessin, un petit truc, un peu de calligraphie, je me gêne pas. Ensuite on passe au mois d'avril, donc pareil j'ai fait une page spécialement pour le mois d'avril, un tracker pour le mois d'avril, donc comme nous sommes le 24 avril, bah forcément il n'est pas fini de remplir. Et donc du coup j'ai changé 2-3 petites choses. Ma page à faire, ma to-do list, je l'ai réduite à un morceau de page. Pas une page complète, parce que je savais que j'allais pas tout remplir. Donc voilà, j'ai juste réduit et donc j'ai reporté tout ce que je n'avais pas fait et que j'avais décidé de reporter ici.
Donc la révision de la voiture, la modification du contrat d'assurance, le coiffeur, les ourlets de pantalon, le vaccin et le dentiste. Donc pour le moment j'en ai fait que 2. Mais le troisième là c'est pour cette semaine. Et puis bah, normalement le reste je pense que je vais le reporter pour le mois prochain. Je me suis fait un petit encart du coup dessous de prévision vidéo. Voilà, donc ça ce sont des vidéos que j'ai déterminées au début du mois. C'est pas souvent que je sais ce que je vais pouvoir vous faire sur tout le mois, mais là c'était possible donc je les ai marquées et du coup c'est vrai que c'est assez pratique. Du coup je vous parlais des dépenses de travail du mois de mars. Pour le mois d'avril j'ai décidé de changer un petit peu et j'ai fait mes dépenses en général et je me suis rajouté un petit feuillet, mes recettes. Donc là je vous masque parce que bah voilà ça reste mes comptes hein, donc je vous le montre pas. Mais voilà, donc j'ai mis pour les courses, j'ai pour le travail, j'ai mes factures et j'ai dessous mes extras. Donc tout ce qui ne rentre pas dans les 3 premières catégories, je le mets dans extra. J'ai également donc rajouté un petit bout de feuille pour mes recettes parce que de toute façon je ne gagne que dalle, donc j'ai pas besoin d'une vraie feuille et donc je le rajoute là dedans. Ça peut être un remboursement de la CPAM, ça peut être quand j'ai une abonnée qui m'achète une carte, ou voilà. Mais ça reste léger. Un tracker du mois pour le ménage. Je me suis fait une page tracker annuel de mes abonnés par rapport donc à mes différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest. Donc j'ai rempli pour le mois de mars et du coup je remplirai à la fin du mois pour le mois d'avril. Une autre page que je ne peux pas vous montrer, c'est tout ce qui me reste à faire pour le travail avant le lancement. Et ensuite, eh ben, on recommence sur les semaines. Voilà. Et donc là, ici, je viens de commencer le lundi. Pour terminer, j'ai commencé à préparer mon mois de mai. Donc voilà, je me suis fait ma page du mois de mai. À la fois je l'aime bien, à la fois je la trouve pas terrible, mais bon c'est pas grave. Et j'ai préparé mon tracker du mois de mai, ma liste de choses à faire pour le mois de mai et ma liste de vidéos, mais vide pour le moment, c'est fait exprès, pour le mois de mai également. Donc voilà pour la présentation de mon bullet journal. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de raccourcir un petit peu la vidéo parce que sinon il y en a au moins pour 1 heure. On verra ce que j'arrive à faire. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos impressions, me dire si éventuellement vous en tenez un, qu'est-ce que vous en retirez, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. N'hésitez pas vraiment dans les commentaires à me dire ce qui vous passe par la tête par rapport au bullet journal. Si vraiment il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements, beaucoup de choses à vous montrer, éventuellement je referai une vidéo dessus. Mais bon, c'est pas dit. Et comme je remplis au fur et à mesure, et ben du coup je filme pas parce que je vais pas allumer ma caméra pour 3 minutes. Voilà. Ça aide vraiment au niveau de l'organisation. J'ai vraiment optimisé quand même mon temps de travail. Donc du coup, je me rends compte de beaucoup de choses avec ça, notamment aussi que je passe tout mon lundi à vous préparer des vidéos et à faire du montage vidéo et ce genre de choses, à faire mes courses, etc. Et que généralement le lundi, je n'arrive pas à travailler. Mais j'essaye d'y remédier et j'y suis arrivée ces dernières semaines à bosser le lundi. Bon, sauf lundi dernier parce que c'était le lundi de Pâques. Bref, donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur tout ça, comment vous tenez le vôtre ou si vous avez envie de vous lancer. En tout cas, pour l'inspiration, je regarde énormément de vidéos sur YouTube, mais je regarde énormément aussi de vignettes sur Pinterest ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver énormément d'inspiration. Alors bien sûr, il y en a qui ont un don pour ça, donc elles font des pages absolument magnifiques. Vous pouvez rester simple, hein, ne prenez pas peur, vous n'êtes pas obligé de faire plein d'écritures stylisées, vous n'êtes pas obligé de faire plein de dessins. Vous pouvez utiliser vos tampons et vos encres si vous en avez envie parce que vous n'êtes pas à l'aise avec un stylo. Vous pouvez faire tout à la main, vous pouvez imprimer parce qu'il y en a qui proposent des pages à imprimer. Hein. Mais là, je vous laisse faire des recherches pour les blogs. Sur les blogs, vous pourrez en trouver. Je vous fais plein des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser votre commentaire ou à mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge en fonction de l'appréciation de la vidéo. Et de vous abonner si vous ne voulez pas rater
les prochaines vidéos et que ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein d'énormes bises et je vous dis à très bientôt. Bye bye.